Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode qui est un épisode exceptionnel où vous allez pouvoir écouter, recevoir notre discussion que l'on a eue avec Mélia 1 an après son accompagnement en individuel avec moi. J'ai eu la chance d'accompagner Mélia de 2021 à 2022 pendant presque 1 an sur sa démarche de reconversion professionnelle. On avait déjà plein de points communs dans nos parcours avant de commencer, mais on en a encore plus maintenant puisqu'elle est passée aussi du monde du droit à l'accompagnement en tant qu'entrepreneur du bien-être. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne justement spécifiquement les entrepreneurs du bien-être à développer leurs activités avec audace, avec durabilité, avec prospérité. Et si cette discussion vibre pour vous, eh bien sachez qu'il y a 2 possibilités pour vous faire accompagner avec moi actuellement. C'est rejoindre The Shamanic Business Academy, qui est mon programme signature, un programme de groupe pour entrepreneurs du bien-être, pour recevoir toutes les clés pour créer une activité prospère, durable et audacieuse. Et puis, jusqu'à la fin du mois de septembre, je propose également des journées d'accompagnement sur mesure, sur une journée, à Vannes ou dans la région de Vannes. Si vous passez dans le coin ou si vous êtes dans le coin, ce sera une joie de partager ce format que j'ai déjà partagé avec une personne dans le courant du mois de juillet. Et ça a été tellement magnifique et puissant que j'ai vraiment envie de vous inviter à vivre cette expérience si ça fait sens pour vous, si vous sentez l'appel. C'est vraiment des espaces où on peut aller en profondeur, où on peut pratiquer des formes de coaching différentes dans la nature, marcher. On peut vivre des cérémonies chamaniques, on peut vivre des soins, etc. Donc, c'est vraiment un format différent avec du présentiel. Et donc voilà, si ça vous appelle, il y a aussi cette option jusqu'à la fin du mois de septembre. Et sinon, The Shamanic Business Academy rouvre ses portes fin août avec, pour les personnes qui seront inscrites sur liste d'attente, un tarif de pré-lancement qui sera disponible à partir de la semaine du 21 août. Donc si vous êtes intéressé par lancer ou relancer vos activités avec audace pour l'énergie de la rentrée, ce programme est parfait pour vous et la liste d'attente est là pour ça. Elle n'engage à rien, c'est juste symbole de votre intérêt pour ce programme et on aura ensuite ensemble un échange avant que vous rejoigniez le programme et que vous puissiez bénéficier de cette offre de pré-lancement avec un tarif privilégié sur le fait que voilà, vous vous êtes manifesté avant pour avoir envie de rejoindre le programme et vivre cet accompagnement sur plusieurs mois avec d'autres entrepreneurs du bien-être pour intégrer en profondeur les clés d'une activité prospère, audacieuse et durable. Voilà, je vous laisse à l'écoute de cet épisode, cette discussion riche avec Mélia. J'espère qu'elle vous inspirera, j'espère qu'elle vous donnera l'envie aussi de vous choisir et de réaliser que vous êtes le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre vie. Et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous un très très bel été. Bonjour Mélia, merci de ta présence ici. On se retrouve pour tout simplement que tu partages ce qui s'est passé pour toi dans l'accompagnement individuel qu'on a vécu ensemble et ce qui s'est passé depuis. Je me disais là avant qu'on se connecte que ça fait à peu près 1 an que l'accompagnement s'est terminé. C'est ça. Et donc, je trouve ça chouette aussi de faire un bilan 1 an après parce que ça permet de voir vraiment comment tu as pu intégrer aussi
toute la richesse de ce qui peut se passer en accompagnement. Est-ce que peut-être avant qu'on commence un peu plus, bah, tu veux juste te présenter, qui tu es? Alors, donc, bah, moi, c'est Mélia. Euh, Comment se présenter? C'est difficile des fois de se dire bah, par quoi je me définis. Je vais parler peut-être de mon parcours avant. Moi, avant, j'étais juriste à Bordeaux et j'avais une petite vie bien rangée, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai eu envie d'autre chose. Et donc maintenant, je me définirais comme Mélia, non plus bordelaise, mais qui habite en Savoie désormais et qui est en reconversion professionnelle depuis un peu plus de 7 mois maintenant. Donc, on en dira plus après. Exactement, merci beaucoup Mélia. Et du coup, j'avais envie de te demander aussi, alors moi je le sais que tu es venue vers moi à travers une personne en commun, mais qu'est-ce Mhm. qui t'a poussé en tout cas à vouloir déjà te faire accompagner et ensuite rejoindre l'accompagnement que je propose? Alors moi, ce qui m'a poussée à rejoindre cet accompagnement, alors tu l'as bel et bien dit, c'est une histoire de rencontre et de synchronicité, mais au-delà de ça, en fait, j'étais vraiment à la recherche d'une personne tierce pour m'accompagner dans ma démarche mais j'avais mis de dire même pas de reconversion, mais c'était plus en fait, d'accompagnement à la réflexion parce que ça faisait, je pense que j'ai quitté mon emploi en avril et nous, on a dû commencer notre accompagnement en septembre. Oui, il me semble que c'est ça, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et j'ai eu 5 mois de latence, en fait, entre le moment où j'ai quitté mon ancien emploi et le moment où on a commencé, en fait, notre accompagnement, où j'étais dans un flou le plus total, où je sentais que véritablement, j'avais besoin d'une personne pour m'accompagner dans ma réflexion parce que j'étais un peu face à un espèce de néant, en fait. J'avais l'impression d'être face à une falaise, ok, j'avais tout laissé derrière moi, mais que c'était le vide total et pour être honnête, j'avais même déjà fait des démarches avec des personnes en coaching d'accompagnement personnel. J'avais déjà eu un appel qui au final m'avait pas plus que ça et je poursuivais un petit peu mes recherches et là, effectivement, par une personne, une connaissance en commun, elle m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai commencé un coaching avec Anaïs et bah, si tu veux que je te passe son numéro, ben oui, avec plaisir. Et donc bah, là, on a pu échanger et j'ai accroché, j'ai apprécié ta manière de présenter les choses. Et voilà, au bout de 5 mois, un petit peu de flou, je me suis dit maintenant, je me lance. Et voilà, je dirais que c'était vraiment ce besoin d'être accompagnée. Parce qu'au début, j'ai voulu faire ce processus seule. Et je me suis rendu compte à quel point c'était dur. Les gens me disaient, oui, tu peux faire un bilan de compétences avec Pôle emploi. Oui, mais non, c'était pas de ça dont j'avais besoin. C'était vraiment d'aller creuser plus profond et d'avoir une réelle personne avec qui je puisse échanger. Et ça a été Génial. toi. Yes, merci. Je me souviens de notre appel. C'est à l'été du coup 2021, C'est ça. l'appel, et où tu t'es lancée. Et je trouve que c'est magnifique ton partage parce que ça montre aux gens que même dans un moment bah, où professionnellement, bah, toi, en fait, tu étais en pause. Tu as justement activé l'énergie de l'engagement envers toi-même. Tu t'es dit, OK, j'ai vraiment Mhm. besoin de me faire Mhm. accompagner parce que sinon, là, je vais nulle part. Et Ouais, souvent, les gens ne soupçonnent pas, en fait, bah, qu'il y a cette possibilité de demander de l'aide, en fait, tu vois, dans ce Mhm. genre de moment. Et ils restent dans un grand flou. Et ça peut durer longtemps, en fait, ce flou, Mhm. si on ne demande Puis pas d'aide, etc. Parfois, ça peut s'éclaircir, mais en général, on a besoin de quelqu'un pour bah, voir ses angles morts, aller dans les endroits peut-être un peu sombres de notre c'est personnalité où ça. on n'a pas envie d'aller, et puis aller ensuite bah, recevoir les talents, les dons, etc. Donc merci aussi de ton audace, hein. Je me souviens que j'avais trouvé que tu avais beaucoup d'audace. Et puis aussi voilà, ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'est que je crois que jusqu'à encore aujourd'hui, tu es la personne la plus jeune que j'ai accompagnée. Et je trouve ça Ok, magnifique, tu vois, d'avoir cette conscience-là, ok. de choisir de déjà investir en toi et de te faire accompagner. Et puis en plus, c'était une démarche, enfin, quand on était dans l'accompagnement, tu étais aussi accompagné potentiellement par d'autres personnes, pour d'autres... Ça, c'est venu après. C'est venu Voilà. pendant l'accompagnement, effectivement, mais je pense que c'est trop important, en fait, de se faire épauler et c'est ce que j'ai pas voulu voir pendant un an. Et je vais être honnête, je pense qu'aussi, et je pense que c'est ce qui fait obstacle peut-être à pas mal de gens, c'était l'investissement financier que je devais y mettre, où j'ai pu entendre, mais t'es folle, non mais tu vas te faire avoir, non mais c'est n'importe quoi. Alors en fait, les gens, ils ont pas de mal à investir facilement dans des choses matérielles, mais dès qu'il s'agit voilà, d'investir pour soi, c'est plus compliqué. Déjà que moi, je pense que j'avais mes propres blocages et mes propres croyances limitantes aussi à me dire, bah, oula, j'ai jamais mis ce prix-là pour moi.
Et en plus d'entendre l'entourage aussi à côté, des fois, qui peut un peu me freiner parce que bah, ils raisonnent avec leur propre prisme et leur propre peur. Et c'est aussi de faire fi de tout ça. Et je pense que oui, faut être honnête et il faut le dire. Ça a aussi été une barrière à franchir pour moi de me dire, bah, en fait, je me lance. Déjà, d'une, je fais le constat que j'ai besoin d'aide, donc trouver la personne qui peut m'aider. Et de deux, ok, ça a un prix, mais par contre, bah, à quel prix en fait? C'est mon bien-être. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir aussi le dire et l'assumer parce que je pense que ça peut aussi être des facteurs bloquants pour pas mal de personnes. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi aujourd'hui j'ai dépassé ça parce que petit à petit en fait les choses se sont tu vois, j'ai d'abord été suivie en thérapie et puis en coaching par plusieurs personnes, etc. Donc ça s'est fait crescendo. Ce que les gens se rendent pas compte pour un coaching, c'est que c'est un montant que l'on paye, mais par rapport à quelqu'un qui va voir un thérapeute toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et en fait on ne Bien sait sûr, pas sur toujours deux, combien de temps ça trois va ans. durer. Voilà, en fait Oui, voilà, le exactement. montant est souvent beaucoup plus important quand on va voir un thérapeute. Alors que le coach, il va donner un élan de vie. On va aussi aller Mm, beaucoup vers l'avant, l'avenir. mm, C'est beaucoup mm, mm. une logique de création hein, de sa vie, le coaching. Et donc souvent, ça apporte une richesse qui n'a rien à voir avec la thérapie, sans enlever à la thérapie et dire que c'est pas génial parce que c'est super important pour moi les deux. Hein. Mais voilà, c'est juste un regard sur les choses et de se dire en fait peut-être que si je calculais peut-être ce que j'avais mis dans une thérapie ou peut-être dans autre chose. Hein. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent dans des télés, dans des téléphones, Mm, dans des mm, voitures, mm, dans des... mm. Enfin, voilà. C'est juste un choix, un moment d'investissement. Et c'est vrai que Oui, moi, je ne remercierai jamais assez. J'étais encore assez jeune, je pense que j'avais 27 ou 28 ans. Et une personne plus âgée qui était dans ma vie professionnelle m'avait dit, tu sais, Anaïs, contrairement à... Bon, voilà, tu sais, j'étais avocate, hein, donc un peu le même milieu que toi, le droit, etc. oui, Et oui, c'est oui, quand même un milieu où les gens sont assez attachés à une forme de réussite matérielle. Et bien cette personne sûr, m'avait ouais. dit, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est en soi. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et ça allait contrairement à Mm. tout ce qui se passe autour de moi. Hein. C'était une époque où tous les gens achetaient un appartement, Ouais, ouais, ouais. etc. Et moi, ben voilà, j'achetais pas d'appartement. Je décidais juste d'investir davantage dans une thérapie, tu vois. Mm, Et c'est mm, vrai que ça nécessite aussi, comme tu dis, beaucoup d'alignement et de conviction intérieure parce que c'est pas encore, en tout cas en France, un acte que mm. l'entourage ou que C'est la pas dans les société peut mœurs, ouais. comprendre et valider. C'est compliqué, ouais. S'affranchir aussi du regard de ses proches et de dire, bah non, j'y vais en fait. Et effectivement, comme tu le soulignais, je suis sans doute voilà, la plus jeune dans tes coachés et je pense que c'est peut-être d'autant plus dur à assumer bah, quand on est jeune et qu'on dépend aussi encore beaucoup de l'approbation de son entourage. Tu vois, j'aurais eu 45 ans, est-ce qu'on m'aurait dit les mêmes choses, tu vois? Peut-être pas, je sais pas. Ouais, je crois que ça dépend des situations. Il y a aussi des personnes, du coup, dans ces situations-là, elles demandent, ça devient une décision familiale, tu vois, si tu as toute une Mm, famille, un mm, mm. conjoint, des enfants à charge, et que tout, Oui, etc. peut-être, Ça oui. dépend de la situation des gens, en fait. Mais je crois que, bah moi, en tout cas, j'ai trouvé ça encore plus beau, tu vois, d'avoir cette conscience que tu as et que beaucoup de personnes de ta génération ont, qui est de se dire, bah en fait, la richesse de mon cœur, elle est tellement importante par rapport à une forme de richesse Mm, matérielle à laquelle parfois, quand on est jeune, on a besoin aussi de se connecter. Hein. On a besoin d'indépendance financière rapidement, on a mm, besoin de mm, voir, mm. de se donner une Et c'est sécurité. normal. Voilà, exactement, c'est tout à fait normal. Et en même temps, bah, toi, tu avais cette conscience que les deux sont importants, en fait. Donc, j'ai trouvé ça magnifique et donc, merci pour ton courage. Et du coup, bah, j'ai envie de te demander, à l'issue de l'accompagnement et peut-être surtout avec le regard que tu as aujourd'hui, donc 1 an après, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais en embarquant dans l'accompagnement? Avec quoi t'es reparti en fait? Qu'est-ce que tu retiens? Je pense que ça peut être une réponse très très longue, Mm, mais mm, mm, tu vois, genre, de façon générale, et puis peut-être ensuite on ira voir des choses plus spécifiques que tu as pu mm. Ouais. apporter ou recevoir dans l'accompagnement. Moi, je dirais que enfin, non, ta question, c'est ce que j'ai trouvé, ce que je recherchais. C'est Yes. ça. J'ai effectivement trouvé ce que je recherchais parce que je pense que, enfin, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu m'as proposé aussi cet accompagnement qui, il faut le dire, est en 2 temps. Moi, je me souviendrai toujours de ta phrase, parce que je venais pour des questionnements professionnels et tu m'as dit non, on va se concentrer sur l'aspect personnel. En fait, on va enlever le sirop. Là, tu m'avais donné l'image d'un verre avec du sirop rempli d'eau. Et tu m'as dit, on va enlever toute l'eau, on va aller chercher le sirop
Le sirop, c'est toi. Le sirop, c'est tes blocages peut-être personnels, ce qu'il faut travailler personnellement. Et donc ça, je pense que j'en avais grand besoin, voilà, de venir traiter certains bagages et seulement après, effectivement, m'être assainie de ces bagages, enfin, qui est un bien grand mot parce qu'on a toute une vie pour les traiter, mais en tout cas de ceux qui me posaient peut-être le plus problème à cette époque. Et derrière, on est allé chercher la dimension professionnelle et je crois que oui, ça répondait à ce que je cherchais parce que je pense qu'on ne peut pas se trouver professionnellement, pardon, tant qu'on ne s'est pas trouvé personnellement. Et en ce sens, ça a répondu, je pense, même plus largement à mes attentes parce que je pense que j'avais pas imaginé les choses comme ça. Je m'étais dit que j'allais avoir une personne qui allait m'aider à y voir plus clair, à trouver mon ikigai pour ceux qui connaissent, voilà, ce terme japonais pour définir ce pourquoi on vibre. Et en fait, bah, j'avais pas cette conscience de me dire, bah non, en fait, il faut commencer par moi. Et donc, je pense que c'est sans doute aller au-delà de mes attentes. Et, euh, et véritablement, oui, ça a répondu, en fait. Oui, et même plus, je pense. Génial, oui. Et ça a répondu, ça aussi à mes attentes dans le sens où si je devais faire la comparaison du avant et du après coaching, j'étais plus la même. J'avais plus le même rapport à moi, j'avais plus le même rapport aux autres, à certains membres de ma famille avec qui ça pouvait être plus compliqué. En fait, c'est comme si il y a eu des moments de colère, il y a eu des moments de prise de conscience, il y a eu des moments de pleurs, ça a été voilà tout un cheminement. Mais à l'issue, je pense que j'en ai retiré beaucoup de sérénité, en fait, et beaucoup de paix avec moi-même. Donc, qui dit paix avec moi-même dit aussi paix avec les autres. Et ouais, waouh. Et ça, et j'en espérais pas autant, je pense. Mm. Il y avait une réelle différence entre l'avant et l'après. Ouais, merci. Je suis très émue de ce que tu partages. On se rend pas toujours compte, tu vois, nous, quand on accompagne les gens, Mm. sur le moment, on se rend compte parce que je vois, tu te transformes, etc. Mais je trouve qu'avec le recul, c'est encore plus riche. Et, euh, et c'est très vrai, moi, en fait, bah, dans notre société, on est très concentré sur le faire et l'image que peut avoir le faire, donc la profession. Et je crois qu'en fait, la justesse du choix, il vient quand on revient dans l'être, en fait, ok, Bien sûr, ouais. qui je suis profondément, quelles sont la richesse de mes expériences de vie, qu'est-ce que la vie m'a appris en fait, parce que moi je crois aussi que les expériences qu'on vit, on vient en fait pour les partager. Pour moi, ça n'a pas du tout de Bien sens sûr, ouais. de ne pas utiliser ces expériences de vie, etc. Mm. Il y a des gens qui viennent tout jeunes avec une vocation évidente, mais la plupart des gens, c'est quand même la vie qui euh, leur montre en fait aussi leurs forces, leurs dons, leurs talents. Et Mm, puis après, il y a se connecter à ce qu'on a envie dans la vie. Et toi, ben, t'avais envie, t'avais déjà une vocation en lien avec la relation d'aide. T'avais envie, voilà, d'aider les gens. Ça a toujours été en toi. Et en même temps, tu voulais plus de liberté que ce que mm. tu avais dans ton ancien métier, plus de capacité à prendre soin de toi aussi, hein, comme beaucoup de gens. Et, euh, et voilà, et on a navigué avec ça. Tout en, moi, c'est vrai que mon approche, elle se concentre beaucoup sur l'être, parce que Mm. l'autorisation que l'on doit se donner pour créer sa vie professionnelle, elle demande énormément de force et d'énergie intérieure. Et elle commence Elle par demande de soi. devenir son propre parent, en fait, hein. C'est ça. C'est une énorme autorisation que tu as fait aussi jeune, en plus, tu vois. Et ça demande vraiment beaucoup d'alignement intérieur. Et donc, ça demande aussi de justement se libérer de certains blocages, de Mm, certaines blessures mm, qu'on a pu avoir enfant. Et on a beaucoup avancé sur ça ensemble, de comment bah, on pouvait guérir l'enfant intérieur à l'intérieur de toi, ramener de la mm. sécurité, ramener de l'amour dans ta vie et dans ton être intérieur au plan émotionnel, en fait, pour que tu sois sur une fondation d'amour de soi. Parce que pour moi, le choix professionnel, il doit se faire sur c'est une fondation d'amour, tu Sur vois. cette fondation, ouais, bien sûr. C'est un choix Et d'amour. ouais. Non, je pensais pas qu'on irait jusque-là et du coup, c'est en ce sens que je dis que ça a répondu à ce que je recherchais parce que c'est allé au-delà et c'était indispensable, je pense, d'en passer par là avant parce que sinon, les fondations, elles sont pas solides. Yes, exactement, exactement. Ce que j'observe qui s'est passé, ça se passe très souvent pour les gens que j'accompagne aussi, c'est euh, que toi, du coup, tu t'es autorisé à dire non à certaines choses dans ta vie, voilà, des choses en fait qui venaient te chercher dans ton entourage ou certaines relations qui te convenaient plus. T'as dit non et ensuite la vie t'a répondu avec bah, un plus grand niveau de oui par rapport à ce que C'est tu ça. voulais. Et Est-ce que tu veux nous parler de ça? Peut-être comment ça nécessite tout un process, toute une force intérieure de se dire qu'il y a certaines choses qu'on ne conviennent plus dans notre vie au-delà de la dimension professionnelle, parce que ça, tu avais déjà dit non, en fait, oui, avant oui. qu'on commence.
C'est pas déjà c'est un vrai processus, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut pouvoir le dire. C'est fastidieux parce qu'en fait on peut par exemple choisir de pour nous d'amorcer un chemin de changement quand les autres n'ont pas décidé en fait d'être dans ce chemin de changement. Et je pense qu'il y a eu un gros travail aussi à un moment donné d'acceptation de se dire ok, moi je fais le choix d'être dans un processus pour aller creuser en moi quelque part, essayer de peut-être tout remettre en question. Voilà, ma vision des choses, ce que je pense que je suis, que j'étais, ce que je veux devenir. En fait, tout venir déconstruire et venir poser certaines choses, voilà, que les autres sont. Et forcément, ben, on est face à soi-même dans ce monde, mais on est aussi et beaucoup face à l'autre. Et quand des fois, ça demande de travailler avec l'autre et que l'autre n'est pas prêt, ça peut être dur. Donc, je pense qu'il y a aussi un gros travail d'acceptation à faire à ce niveau-là. Et une fois qu'il est fait, je pense que c'est là que le travail commence. Parce que si on est dans la crispation d'attendre que, en fait, faut avoir à l'esprit que ce coaching, on le fait pour soi et pas pour les autres. Et que du coup, qu'à travers ce coaching, penser qu'on va soigner les autres, c'est pas comme ça que ça va se passer, en fait. En fait, c'est notre propre rapport à l'autre. Moi, je vois à partir du moment où j'ai décidé, enfin, que j'ai pris conscience que je ne changerais pas certaines personnes en face de moi, mais que ça serait dans ma posture, c'est qu'en changeant de posture, que bah, et puis c'est de la physique quantique, enfin, et c'est du relationnel et c'est de la pure logique finalement, bah, qu'en changeant moi ma propre posture, en face, la réponse serait différente. Et c'est véritablement ce qui s'est passé. En fait, même si je pense que des fois, ça peut être bien de, quand la situation s'y prête, de pouvoir verbaliser, de pouvoir échanger. Mais par contre, voilà, faire un travail d'acceptation et qui en découle, je trouve, après avoir fait ce travail, peut-être, voilà, il y a la colère, il y a l'acceptation, et après, on découle aussi beaucoup de confiance et beaucoup d'alignement avec ce qui se passe, même si ça peut être des situations, des fois, qui, peut-être avant, auraient fait plus mal qu'après, on décide d'accepter. Et, euh, et voilà, je pense il faut bien avoir à l'esprit qu'une personne qui, voilà, qui se lancerait en coaching, on fait pas ce travail-là pour les autres, on le fait pour soi et il faut pas attendre que ce soit l'autre en face qui change, mais véritablement nous. Et c'est peut-être le plus dur finalement. Mais on en sort grandi, on en sort avec davantage de confiance. Enfin, moi, je l'ai beaucoup senti. Dans ma posture, j'arrivais mieux à assumer les choses. On pouvait dire de moi que j'étais quelqu'un de vulnérable, enfin, ou d'influençable, voilà. Et j'ai le sentiment, après, enfin, peut-être que je le suis pour d'autres raisons, mais j'ai le sentiment que je suis devenue moins influençable parce que justement, plus à me dire, OK, retour vers soi, et du coup, ça fait naître une grande force, en fait, une grande confiance et une grande force en soi à travers ce processus. Et justement aussi apprendre à se décentrer des autres. Mmh. Voilà, faire un travail de décentration et quand on tourne tout dans la même casserole, c'est compliqué. Alors que si on sort de la casserole, c'est la première fois que j'utilise cette image, mais Ouais, mais elle est je la trouve, intéressante. je la trouve appropriée. Et donc voilà, c'est la décentration, ça aide beaucoup et de rien attendre en face et de se dire que ça se passe en nous. Mais une fois de plus, c'est long. Ça vient pas Oui. du jour au lendemain. Mais je te remercie de partager ça parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent. Alors, à la fois, je suis d'accord, tu vois, aujourd'hui, les choses vont plus vite qu'il y a 10 ans ou 20 ans. On a C'est plus la société qui d'outils. veut ça, hein. Il Voilà, faut et que on ça a aille aussi vite. plus d'outils d'accompagnement, tu vois, pour accompagner mieux les gens. Néanmoins, pour moi, un processus de transformation, il a besoin de temps pour se Mm, déposer dans la matière, mm, etc. mm. Donc, je sais qu'il y a des gens qui font des coachings en un mois, en 3 mois. Non, mais c'est pas Parfois, évident. je pense qu'il y a besoin d'aller un petit peu plus en profondeur et de laisser plus de temps aux gens pour une vraie grande transformation. Surtout que toi, la transformation, en fait, elle a été vraiment sur tous Mm, les mm, pans de ta mm. vie, en fait. Ça, et puis pour reprendre l'image de la casserole, parce qu'au final, je trouve que ça fait un bon parallèle quand on parle, par exemple, d'une transition alimentaire. Je sais pas, une personne qui déciderait de devenir végétarien, une personne qui déciderait de plus manger de l'industrie agroalimentaire. En fait, ça vient pas du jour au lendemain parce que c'est une réelle violence qu'on fait en fait, à ses émotions, une réelle violence qu'on fait à ses habitudes. Et du coup, moi, je vois, au final, elle n'est pas finalement 100% aboutie, ma transition alimentaire. Et je dirais qu'elle a bien pris 2 ans.
Tu vois, entre le moment, ok, j'arrête la viande, j'arrête le poisson, non, mais en fait, c'est trop bon, non, mais en fait, j'en remange un peu, non, mais alors, j'en achète plus, mais j'en mange chez les autres. Enfin, en fait, mais tout ça, ça prend un temps phénoménal. Et finalement, d'accepter de, ok, comment je vais la faire à ma manière, ma transition alimentaire. Et ok, il y a des gens qui ont pu m'inspirer. Mince, ça a été, mince, ça a coupé parce que je donc oui, il y a des gens qui m'ont inspiré, mais comment maintenant je le fais à ma façon. Et ça fait bien 2 ans que je suis en transition alimentaire et je le fais encore. Donc voilà, donc si on peut prendre l'exemple concret finalement des aliments et le transposer à une évolution personnelle, je trouve que c'est assez parlant. Enfin, c'est un Ouais. bon parallèle, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, mais je te remercie, ça donne la sagesse de montrer que on peut intégrer de la patience dans notre vie. Mm. C'est Ah oui, il y a important. besoin. Génial. Et est-ce que spécifiquement, tu pourrais citer des choses avec lesquelles tu es reparti de l'accompagnement, peut-être des, tu vois, ouais, des choses, des postures Mm. qui ont changé pour toi dans la vie ou des Ouais. choses que tu gardes dans ton cœur après cet accompagnement? Alors, je me suis bien creusé la tête après cette question et parce que je savais qu'il y avait des pépites et j'étais là, remémore-toi tes pépites. Et en fait, je me rends compte que bah, très régulièrement, j'ai cette phrase qui revient, qui est de toi, enfin de toi, en tout cas que tu m'avais transmise et de voir l'autre comme un maître en humanité. En fait, et dès que potentiellement une situation peut me déranger ou qu'une personne peut me déranger ou que ce qu'elle fait, je me dis ok, qu'est-ce que ça t'apporte? Voilà, est-ce que cette personne n'est pas finalement en face de toi un maître en humanité et qu'elle est là pour venir soit faire résonner quelque chose, ou soit que tu apprennes d'elle. Donc ça, je sais que je me le dis régulièrement. Et c'est même devenu une petite phrase des fois qu'on se dit avec ma sœur ou avec mon chéri. Je fais, est-ce que tu pas un maître en humanité? Donc c'est resté. En petite pépite aussi. Enfin, ça peut paraître hyper bateau à dire, mais juste apprendre à accueillir l'ombre, apprendre à accueillir ce qui va pas, ce qui ne va pas bien, parce qu'en fait, c'est un terreau pour l'avenir, c'est un terreau de transformation. Et ça, pareil, c'est une formulation de phrase que tu avais pu, je suis en train de spoiler les futurs là, mais que tu avais pu verbaliser et qui m'est resté. Donc, je pense que j'apprends peut-être davantage à accepter l'ombre. Et ça, C'est euh, important pour moi parce qu'en fait, je crois on met tellement d'énergie à résister à la tristesse, à la ouais, colère, et ouais. c'est enfin, un mécanisme assez naturel, C'est hein. hyper dur, hein, mais On a des franchement, mais protecteurs. ça, une fois de plus, c'est un processus, hein. Alors attention, je dis ça, c'est pas pour autant que dès que maintenant il y a un truc négatif qui se passe dans ma vie, ça y est, je suis en pleine acceptation, je suis une grande Bouddha, etc. Non, et bien au contraire, je pense que j'ai encore du chemin à faire, mais des fois, voilà, ça va passer dans ma tête, chose que peut-être qu'avant, ça ne serait pas passé et que du coup, je vais tenter de changer de posture. Mais une fois de plus, c'est pas toujours évident. Et moi, j'ai quelque chose aussi qui m'avait marqué, c'est qu'on travaille sur l'arbre généalogique. Ça, je vais pas en dire plus, mais vraiment, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur moi, sur mon rapport aux autres, dans ma famille, ma place dans ma famille, etc. Donc ça, c'est vraiment pépite parce qu'en plus de ça, je pense que je l'aurais pas fait. Je l'aurais jamais fait si tu m'avais pas demandé de travailler dessus. Et aussi un autre exercice, mais là, je vais pas te spoiler parce que celui-là était vraiment génial, mais qui m'a vraiment appris à ralentir et que des fois, je pense qu'il est important de savoir ralentir et de se prendre quelques heures, une bonne matinée ou une bonne après-midi dans son emploi du temps pour ne rien faire. Yes. Ça Ouais, apprend ouais. à se poser. J'ai eu plein de pépites, mais voilà, je dirais qu'en tout cas, ouais, mettre en humanité, celle-là, elle me revient souvent parce que des fois, il en faut pas beaucoup. Des fois, il faut juste l'entendre dans la bouche d'une autre personne, s'approprier la formulation de phrase et, euh, et que ça nous rappelle à l'ordre un peu dans notre quotidien. J'ai gardé plein de petites phrases et des postures qui ont changé et des exercices que des fois je me remémore. Ah oui, j'en ai aussi un autre. Je vais pas le dire, mais celui-là aussi, ça m'est arrivé de le refaire 2 fois, par exemple. Un Mm. exercice quand on est agacé. Voilà. Tu m'auras transmis des lignes Yes. dont je me sers encore. C'est génial, c'est super important pour moi que tu repartes avec une vraie autonomie, tu vois, une vraie capacité à créer ta propre science de la vie, presque, tu vois, c'est le mot qui Mm, vient. Enfin, en tout cas, ta propre bibliothèque de sagesse avec des choses que tu peux c'est piocher, ça. que ce soit du coaching, du yoga, de l'aromathérapie, tu vois, du développement Mm, mm, mm. personnel. C'est hyper Ouais, important, c'est hyper c'est chouette pour moi.
Je le vois comme une boîte à outils un peu qui m'a transmis. Yes, génial. Tu t'en es bien saisi. Génial, super. Et si tu devais partager deux grands déclics, tu vois, deux grandes choses qui ont switché à un moment pour toi dans l'accompagnement, qu'est-ce que ce serait? Waouh, c'est pas facile comme question. Euh, Deux grandes équipes. Enfin, créer, alors ouais, deux grandes équipes. Oser créer la conversation, peut-être avec des personnes avec qui je n'osais pas dire les choses. Donc ça, je pense que ça a été un déclic. Euh, Waouh. Ouais, et un deuxième déclic, on a beaucoup parlé des choses qui appartiennent aux autres, des réactions qui appartiennent aux autres. Et ça, je pense que ça a été un déclic de me dire, waouh, ok, ça lui appartient. Et ça aussi, pareil, je pense que je m'en sers beaucoup dans mon quotidien. Et voilà, je dirais que ça serait peut-être ça mes deux grands déclics. Oser passer à l'action pour me dire, bah, en fait, là, il y a des choses qui brassent depuis des années. En fait, il faut poser les choses et il faut oser en parler. Et deuxièmement, ouais, bah, une fois de plus, c'est une formulation de phrase qui peut paraître toute bête, mais après, le fait d'en parler, voilà, pendant plus d'une heure de consultation, même des fois 2 heures, permet aussi de distancer les choses et de se dire, ah ouais, ok, d'accepter, en fait, de... Ouais, je sais pas si je suis très claire dans ces deux grands déclics, mais en tout cas, à chaud, c'est ça qui me viendrait. Non, mais c'est super, je te remercie parce que moi, c'est vraiment deux conseils, tu vois, de communication dans la relation à l'autre que moi, j'ai beaucoup mis en place ces dernières années. Alors, il y a des personnes qui sont ouvertes à la discussion, il y a Mm, des personnes avec qui c'est beaucoup plus compliqué. Certaines personnes, dans certaines familles, la communication est tellement, voilà. Donc parfois, on peut faire de la communication sur d'autres plans éventuellement, mais je trouve que déjà ouvrir une discussion pour permettre à chacun de s'exprimer avec le cœur, avec une intention juste, qui est une intention de voilà, de juste que chacun puisse s'exprimer et chacun puisse partager là où il en est. C'est quelque chose auquel on pense pas toujours, mais qui en fait mm, est à la fois tellement simple. Si on veut ramener de la fluidité, de la relation dans la relation, en fait, tu vois, de la communication dans la c'est relation. ça, ouais. Et en même temps, se souvenir qu'en effet, on n'est pas responsable de la réaction des autres. Donc, nous, on est libre d'être nous-mêmes. Si ça dérange, si ça met en colère, si ça, ben, c'est la réaction des autres. Mm, mm, mm. Ouais, ouais. Non, ça, c'est une grande leçon, un grand apprentissage. Génial. Et j'avais aussi envie de t'inviter à partager comment toi t'es passé à l'action pendant l'accompagnement et après, parce que c'est un vrai sujet, parce qu'on est Ouais. ensemble pendant les séances. Et ensuite, il y a mettre en place tout ce qu'on se partage dans les Mm, séances et les exercices que je partage à l'issue des mm, séances. Comment toi, t'as intégré ça dans ta vie? Comment t'as ensuite aussi mis en action après l'accompagnement mm, mm, mm. toutes ces choses que t'as reçues? Alors moi, déjà, pour commencer, je dirais que j'ai eu la chance, entre guillemets, de commencer ce coaching et je travaillais plus, en fait. Je travaillais plus, donc j'ai eu 100% de mon temps, finalement, que je pouvais allouer, en fait, à tous ces exercices-là. Et je pense qu'il y en a pas mal peut-être feront cet accompagnement en parallèle d'une profession, mais parce que c'est la réalité de la vie, en fait, principe de réalité. Voilà, on n'a pas tous l'opportunité ou la chance à un moment donné d'avoir une période de chômage ou de transition, etc. Donc déjà, je pense que ça, d'avoir du temps, ça m'a laissé l'espace de mettre des choses en place. Et au-delà de nos exercices, donc je m'astreignais à faire, à passer du temps, à réfléchir. Euh, je suis aussi passée à l'action pendant notre coaching. J'ai multiplié aussi les sources d'accompagnement, c'est-à-dire que j'avais trois, mais j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes qui m'ont énormément aidée et que je remercie aussi ici si un jour c'est écouté pour l'accompagnement inconditionnel aussi en parallèle de ton coaching. J'ai pu voir deux ou trois personnes en soins énergétiques. Donc ça déjà, en parallèle de ce qu'on faisait,
je pense que c'est venu nourrir aussi plein de choses qu'on travaillait, qu'on est venu libérer. J'ai fait de la transgénéalogie avec une dame aussi par téléphone. On a travaillé la transgénéalogie. Me suis offert 3-4 séances de MDR, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, il y a eu ça aussi qui a été mis en parallèle. Je me suis intéressée à l'EFT. Enfin voilà, je dirais que comment je suis passée à l'action, déjà, je me suis dit, bon, allez, go le coaching avec Anaïs. Et en parallèle, j'ai mis en place d'autres choses parce que c'est c'est trop bien ce qu'on a fait. Mais des fois, en fait, non, ça veut pas dire que c'est pas suffisant, mais des fois, en fait, Si, parce mais qu'il y a c'est des, OK. enfin, il y a des métiers, en fait, il y a des personnes dont c'est le métier de venir traiter, je sais pas, en neurologie, venir bien, voilà, bien ranger les choses dans des petites cases, que ça continue à tourner en orbite et que bah, c'est pas forcément ce sur quoi on s'est concentré, mais par contre, on est, ah oui, il y a peut-être ça qui tourne pas rond. Et dans ces cas-là, venir aussi s'appuyer avec d'autres professionnels et travailler de manière pluridisciplinaire. Donc ça, je pense que c'est les premières choses que j'ai mis en place aussi à travers cet accompagnement. Et à l'issue, je me suis inscrite du coup pour ma formation en reconversion professionnelle en tant que naturopathe, que j'ai commencé, du coup, je crois que notre coaching s'est terminé en juillet et j'ai commencé 2 mois après. Voilà. Yes, Donc, exactement. mais en tout cas, pour répondre véritablement à cette question, je pense qu'il est important de travailler multifacette. Quand on se lance dans un coaching, là, c'est le moment où, allez, on sort la pelleteuse et on y va, c'est le moment. Et après, oui, et après, mettre concrètement des actions en place. Ok, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? C'était même peut-être ce qui était le plus dur, hein, finalement, parce que de me remettre le pied à l'étrier et de se dire, bon, allez, maintenant, je reprends une formation, c'est l'heure. Yes, t'as Mais pris la décision. c'est venu un an. Enfin, je veux dire, on a commencé le coaching en septembre, on l'a terminé en juillet. J'ai repris une formation qu'un an plus tard. Oui, et c'est super important ce que tu partages parce que pour moi, notamment les transitions professionnelles de reconversion qui sont, enfin, le switch que tu as fait est énorme. Je sais parce que bah, moi aussi je suis passée par là et ça nécessite vraiment du temps en fait de, euh, Mm, mm, mm. de sortir aussi du milieu professionnel dans lequel on a été, si on a l'opportunité, de faire une pause et de prendre ce temps de pause pour redéfinir de façon neutre en fait. Parce que Mm, on mm, peut mm. aussi le faire quand on est encore dans son ancien métier ou dans un métier qu'on sait qu'on veut quitter. Mais c'est comme si on était quand même très imprégné énergétiquement par ce qui se passe encore dans ce milieu. Et donc, on a Mais bien encore un peu sûr. des programmations. Alors que toi, je pense que tu as eu l'occasion de petit à petit te mettre à un point zéro ou relativement zéro Mm, pour ensuite redéfinir quelque chose. Donc, c'est très chouette. Et je trouve ça aussi très chouette que tu partages bah, la multidisciplinarité. Moi, mm, de toute façon, je n'ai pas du tout prétention à dire aux gens que je sais tout faire. Et pour moi, le milieu de l'accompagnement, que ce soit coaching, énergétique, thérapie, mm, c'est la même démarche, tu vois. Donc c'est super important. Ben, voilà, je me souviens, on se potait des petites choses où je te disais, bah, peut-être mm. que pour C'est ça, ce ça, serait intéressant d'aller voir c'est quelqu'un. ça. Peut-être pour ça, réfléchir si tu peux appeler un accompagnement juste pour C'est une clair. session. Ouais, ouais. Et Non, et ça faisait partie des choses que je voulais dire aussi dans cette interview, je pense qu'il faut pas hésiter à multiplier. Alors, les approches, sans parler de s'y perdre, hein, c'est pas multiplier pour multiplier, c'est multiplier les aides, en fait, les piliers. Et on a tous voilà, nos domaines de prédilection et ça, je sais que ça m'a énormément aidé. Et je te De... remercie parce que moi aussi, je prends conscience aussi avec ma propre expérience que, par exemple, l'énergétique et le coaching, je trouve que l'énergétique, ça nécessite une certaine précaution, de se faire accompagner par quelqu'un qu'on connaît bien, dont on a bien Mm, mm, confiance, tu vois. Mais c'est tellement important parce que ça peut faire bouger des choses mm. Ouais. tellement plus rapidement en passant par Ouais, l'énergétique que si on passe par juste l'émotionnel, etc. Tu vois, en fait, ça a un clairement. niveau tellement plus... Ça ouvre d'autres champs, en fait, et là, ça fait Exactement. sortir des choses. Moi, de toute façon, je le vois, la discussion que j'ai dû avoir, et qui mettait du temps à arriver, ben, en fait, j'ai fini par l'avoir, peut-être 2 jours après un soin énergétique qui avait ouvert, et voilà, et commencé à faire sortir certaines choses. Et en fait, au bout d'un moment, c'était le bon moment. Mais peut-être que sans ce soin-là, sans ce nettoyage un peu énergétique, peut-être que ça serait arrivé que 6 mois après, mais au final, là, ça s'est fait en accéléré et c'était le bon moment et c'était parfait.
Je vais juste me permettre de te dire que j'ai 6%, mais je suis très désireuse de qu'on puisse terminer cette interview. Ça marche. Et ben, j'ai juste envie du coup de te demander, bah, toi, à peu près en combien de temps tu sens que t'as intégré, est-ce que tu intègres encore l'accompagnement? Et puis, bah, aujourd'hui, quels sont tes défis, juste pour que les gens se rendent compte que bah, on s'arrête pas à Mhm. un coaching, hein, ça résout pas tous les Oui, problèmes bien sûr. et les défis dans la vie. Alors, en combien de temps? C'est une question à laquelle c'est dur de répondre parce que, comme je vous disais, c'est vraiment un processus. Et je vois même encore aujourd'hui, j'ai encore des choses qui résonnent de ce que tu as pu me dire. Euh, Si je devais juste parler de l'aspect, comment dirais-je, professionnel, en combien de temps j'ai eu le déclic de me dire, OK, ben, en fait, là, c'est ça que je veux faire. C'est dans l'espace de 6 mois, ça a commencé à germer. OK, je pourrais peut-être devenir naturo. Ah ben, non, même 8 mois, tu vois, parce que j'ai eu commencé à avoir l'idée au mois de janvier et je me suis inscrite en septembre. Donc, c'est combien ça? C'est 9 mois. Bah, Ouais, le, c'est ça. le temps d'une gestation, ouais, une gestation de projet. Et non, c'est compliqué, ouais. 9 mois pour la concrétisation pro, on va dire. Et après, le reste du temps, je fais encore, en fait. Enfin, c'est un vrai processus. Et Bien. pour les défis, ben justement, vu que c'est un processus et que ça prend longtemps, on a traité certaines choses ensemble, mais je pense que mes prochains défis, ben, c'est de poursuivre certains dossiers que je me suis dit, ceux-là, on les archive, on les met de côté, mais que je sais qu'ils sont encore là, qui me posent moins de problèmes aujourd'hui dans mon quotidien, mais que je sais qu'ils sont présents. Donc, bah, il y a des choses que, même à l'issue de notre coaching, en fait, j'ai continué à faire 1 ou 2 séances en EMDR. Voilà, les défis, c'est de continuer à travailler sur soi mais voilà, sans forcément trop. Je pense qu'il y a un temps pour mentaliser. Ce temps-là, j'y ai octroyé une bonne année de ma vie, même un peu plus. Je pense que des fois, on arrive aussi un peu à l'essoufflement de tout mentaliser, être dans sa tête, travailler sur soi et tout. Donc là, j'ai mis un peu un stop à ça. Prochain défi, c'est de finir ma formation de naturopathe, partir voyager, partir faire le tour du monde comme j'avais rêvé de le faire, mais voilà, en tout cas, mieux armé. Hmm. Et, et ouais, je pense que les défis, c'est voilà, c'est la double facette. C'est à la fois de se dire, OK, dans la vie, il reste des dossiers à traiter, mais aussi juste, en fait, arrêtons d'être dans le mental et aussi juste bah, de vivre. Et c'est ce que j'ai envie de trouver aujourd'hui comme équilibre. C'est de se dire, bon, bah voilà, il y a des choses à encore travailler et c'est bien parce que je rencontre des gens qui me font bosser sur ci ou sur ça, qui me renvoient à certaines choses, mais à la fois, j'allais dire, plus ton... enfin, c'est pas facile, hein. Enfin, c'était trop bien le coaching avec toi, mais c'est pas facile, parce que ça remue. Et je pense qu'il faut savoir aussi des fois se dire, OK, là, j'ai bien bossé. Maintenant, bah, si je fais une pause de 3 ans dans le développement personnel, bah, c'est OK, en fait. Oui. Et voilà. Et je fais autre chose. Je suis plus dans la matérialité, plus dans le concret, plus dans je pars voyager, ou je lance une entreprise, ou je lance des projets, des idées, mais savoir en passer par là, c'est bien. Oui, Et je te refermer la remercie. porte, c'est bien aussi. Je te remercie, je pense que c'est très important d'avoir des temps d'intégration, comme tu dis, et des temps Ouais. où on met un peu en pause ce chemin de guérison ou de transformation parce que Mm, bah, mm, ça mm. peut être intense et on a juste besoin de temps pour laisser reposer la sauce un peu. Exactement. Et puis j'ai 1% et je vais anticiper ta dernière question. Tu m'avais dit si tu Oui. avais juste un truc à dire. À Et ben on quelqu'un l'a qui dit. hésite, ouais, à se faire Ouais, à accompagner, quelqu'un à qui rejoindre un hésite. accompagnement. Et ben en fait on l'a dit au début, mais aujourd'hui on n'a pas de mal à acheter une voiture 5 000 euros, mais on a plus de mal à investir sur soi. Et c'est vraiment la chose sur laquelle j'ai envie d'insister. Si une personne insiste à se lancer dans le coaching, juste qu'elle se dise qu'en fait ben c'est un investissement quelque part pour la vie qu'on fait en soi pour soi. Et je trouve ça magnifique en fait. Donc, faut y aller, faut se lancer. C'est le premier pas qu'il y aura à faire. Et puis après, de toute façon, on est bien accompagné. Génial. Merci beaucoup, Mélia. On se tient au courant. Quand tu seras naturopathe, je serai heureuse Mm. de partager aussi ce que tu proposeras aux gens. C'est tellement un métier Bien important sûr, et dans j'invite 7 souvent mes mois. clients à faire un bilan de naturopathie avant de commencer parce que sans vitalité, on peut pas se transformer. C'est fondamental. Évidemment. Donc, merci à toi de choisir cette voie, d'accompagner aussi les personnes pour qu'elles soient bien dans leur corps. C'est tellement important, bien dans le corps, bien dans Ouais, l'esprit. Et puis, exactement. je te dis à très bientôt. On reste en contact. Merci d'avoir partagé les fruits de cet accompagnement avec toutes les personnes qui nous écouteront. Et je te dis à très bientôt. Super.
Bah, avec plaisir Anaïs, merci à toi surtout. Au Bye. revoir. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.